Bon, salut. Eh ben, on y va pour une un petit test, un petit gameplay pour un test de The Evil Within. Bon, je vais pas me la jouer grand reporter. C'est simplement, voilà, je fais un petit test vidéo pour The Evil Within. Alors, il y aura d'autres titres, je ferai d'autres titres un peu plus tard. Alien Isolation, euh, peut-être Borderlands pré-séquel. Et puis il y aura d'autres titres. Non, par contre, je préviens tout de suite, je ne testerai aucun MMO. Je sais pas que je suis contre, mais l'expérience que l'on tire d'un MMO est vraiment intimement liée euh, à, comment dire, à sa propre expérience, à son propre ressenti, quoi. On est vraiment dans des jeux très particuliers avec les MMO. Donc je ne testerai pas de MMO. Je vais quand même présenter rapidement la bécane sur laquelle je fais fonctionner The Evil Within. Donc avec réglage à fond, graphisme, voilà. Hop. Donc voilà, SMA, élevé, activé, activé, enfin toutes les options disponibles. Bon, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là on sent déjà que c'est un jeu qui est tiré de l'univers console. Là je suis sur un PC, hein, donc pour ceux qui sont sur des consoles, évidemment, il n'y aura pas trop le choix. Euh, L'ordinateur sur lequel je suis est un ordinateur portable, c'est un Acer V3 772G. Et pour ceux à qui ça n'évoque strictement rien, c'est un Core i5 4200M. Alors il y a des 4200i, 4200U, 4200M, je ne sais pas du tout la différence entre un i, un U et un M. Je serais capable de vous l'expliquer, il y en a certainement une, mais je ne sais pas où. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quad-core logique et un dual-core physique qui tourne aux alentours de 8 ou 3 gigas, je ne sais plus très bien exactement. Il est équipé de 8 gigas de RAM DDR3 L. DDR3L, c'est la nouvelle norme pour la basse consommation d'énergie. Donc attention, hein, si un jour vous voulez faire évoluer votre portable avec de la DDR, attention à DDR3 et DDR3L, elles ne sont pas compatibles à dernière nouvelle, mais à confirmer, quoi. Et enfin la carte graphique, puisque c'est ce qui intéresse certainement tout le monde, c'est une 760, alors GTX 760M, voilà, équipée de 2 Go de DDR5. Voilà, donc tous les paramètres à fond, hein, et vous voyez, on est vraiment très fluide, hein, c'est fluide. Voilà. Bon, sur les scènes un peu chargées en décor, on sent que ça commence un peu à montrer éventuellement un léger voile de ralentissement, mais ça reste très léger. Allez, on y va. Alors, pour vous présenter ce jeu, il s'agit en fait d'un genre de survival, aventure. Euh, on est à la croisée entre un Tomb Raider où il faudra explorer un univers et résoudre des énigmes, un Resident Evil où on est confronté à du combat rapproché avec euh, des, des zombies, enfin c'est même plus des zombies, c'est des choses un peu assez difformes, assez crado. D'ailleurs le jeu est interdit au moins de 18 ans. Bon, ça c'est le CEL, hein, le syndicat du logiciel de loisirs. Famille de France, catholique à mort et compagnie, qui nous dit attention, nos enfants sont sensibles, etc. Donc interdit au moins de 18 ans, bon personnellement je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les enfants sont... Enfin les enfants, pardon, excusez-moi, les jeunes de 14-15 ans peuvent aborder ce jeu. Il y a du sang, c'est trash, mais il n'y a rien de malsain. Ce que j'appelle malsain, moi, c'est
des choses comme par exemple où on agresse des enfants, on vole des vieux, on met en avant des religions, des choses comme ça, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur du surnaturel. C'est du zombie, c'est des choses qui, ça, je veux dire, ça n'arrivera jamais. Enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais croisé de zombies. Euh, donc on est voilà, et avec Resident Evil. Et le troisième titre, ça serait genre Silent Hill. Voilà, on est entre ces trois jeux à peu près. Moi, c'est ce que j'ai, c'est mon ressenti, hein. Je suis chapitre 9 là maintenant. Donc, je viens de passer le boss qui s'appelle le Gardien. Et pour ceux qui le feront, le Gardien, enfin le jeu, euh, alors c'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il est particulièrement retors. Et le gars qui voudra dégommer à tout berzingue va s'en mordre les doigts. Il va falloir un minimum réfléchir dans ce jeu. Allez, on y va. Assez discuté. Euh, on est parti dans l'action. Je sors mon fusil à peupon et je vais dégommer du zombie. Voilà, vous voyez, c'est un peu trash et encore. On n'avait rien vu. Alors, ce qui m'aurait arrangé, c'est que lui se rapproche de lui, n'est-ce pas? Et c'est peut-être ce qui va se passer. Je vais prendre, voilà, l'explosif. Bon, alors attendez, parce que on va essayer de les motiver un petit peu, les enfants. Là. Voilà, allez, venez par là. Bon, ça va. Heureusement, ils sont pas trop réactifs. Alors, des fois, ils se mettent à courir. Je sais pas. Des fois, ils se mettent à courir. Des fois, non. Ça, c'est pas possible. Alors, peut-être de temps en temps, vous croiserez ce genre de. Oh, je sais pas si on peut appeler ça des bugs, mais. Bon, attendez, on va essayer de les. Oh là 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 là. Vas-y, réveille-toi, machin. Ah bah, d'accord. Voilà. Alors voilà, il y a ça aussi dans le jeu, c'est que vous allez ramasser de temps en temps, enfin très souvent, une espèce de liquide verdâtre qui vous rapporte des points. Et ces points, en fait, vous permettront d'aller améliorer soit vos compétences directement, courir, défense, etc. Soit d'améliorer, vous voyez, 11 200 points, soit d'améliorer de l'armement. Alors là, je prends lui. Ouais, non, bon, ok. Alors niveau rendu, on est quand même bien, quoi. Alors oui, voilà, il fallait qu'il en reste un. Je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez un peu la tête de ces bestioles. Voilà. J'ai mis un peu de lumière avec ma lampe. Alors c'est une lampe, on l'a quasiment dès le début du jeu. Bon, il veut pas mourir ou quoi? Voilà. Donc vous avez ici des tonneaux que vous pouvez casser. Et dedans récupérer, voilà, hop, encore des petites fioles de liquide vert. Hop, 11 900 points, voilà, ça vous rapporte des points. Alors au début ça se déroute un peu. Alors là, je suppose que, voilà. Là, je vais recharger mon arme. S'il veut bien... Ah bah non, je suis déjà à fond 6 dans le magasin. Alors, on va... J'aimerais bien me mettre un peu à découvert. Enfin, à couvert. Enfin, en tout cas, pas me restreindre à... Prends ça dans ta tête. Ah, voilà. Bon. Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est les bolts de l'arbalète. Celui-ci va le geler, et là, je peux lui donner un coup.
Et voilà. Ça c'est pas mal, ça, c'est sympa. Hop, voilà, je peux récupérer des petites parties de chevrotine. Hop, encore 2 chevrotines. Que je vais recharger tout de suite pour avoir une arme pleine en cas de besoin. Là, hop, on a des petits points. Super. Alors voilà, il y a de temps en temps des choses comme ça. Alors là, ça n'apporte strictement rien. Mais ce genre de... Alors ça apporte un nom, je me rappelle plus. De mini événements. Là, ça n'apporte strictement rien, quoi, visiblement. Alors, ah oui, il y a un petit truc important. Vous voyez que quand la chaîne descend, il y a une espèce de petites statuettes là. Alors elles sont pas tout le temps sur les chaînettes, hein, les statuettes. Voilà. Et hop, il y a une clé qui est tombée. Que je vais ramasser. Et cette clé, elle me sert ailleurs. Et je ne vais pas vous dire, puisque pour ceux qui vont acheter le jeu, je vais quand même vous laisser un peu découvrir des petites choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre mon fusil à peupon. On dédale, on dédale. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on apprend à devenir méfiant. Ah. Alors... Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, je ne le saurai jamais. Il va falloir que j'aille là-bas. Je vais attendre la dernière salle. Essayer de récupérer... Non, c'est pas possible. Eh ben, on y va. Voilà. Je mets un peu de lumière. Je disais donc on apprend à devenir assez méfiant. Donc vous voyez que les décors sont plutôt lugubres. Bien éclairés, les effets de lumière sont bien retranscrits. Voilà, non, vraiment l'effet des grottes. Là, il n'y a rien à voir. Vous voyez, on est un peu dans l'investigation, comme dans un Tomb Raider. Donc je viens de là, donc là, il y a peut-être un truc à aller voir quand même. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Tiens, c'est nouveau ça. Ah bon, il suffit de marcher dessus. Bon. Ah ouais, c'est des genres de bébés, je sais pas quoi. C'est ignoble. C'est ignoble. On écrase des bébés, quoi. Bon, je retire ce que j'ai dit sur la morale du jeu. Il n'y en a pas. Bon, on va dire que ce sont des pygmées qui se sont perdus, en fait, dans cette grotte. Pour rendre un petit côté un petit peu plus... des pygmées zombies. Voilà. Des pygmées zombies. Des espèces de crapauds. C'est... Je découvre avec vous, là. Je ne les connaissais pas encore, ceux-là. C'est vraiment excellent. Ah, Courbe d'activité cérébrale absurde. d'accord, Observé chez les ok. patients 25 et 33, et aussi chez le 55. L'unique facteur commun Bon, est là... un déséquilibre ah bah oui, voilà. dissociatif. Non. Ah si. Ah non. D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire, mais cette fois les résultats sont surprenants.
pensées suicidaires de personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. Quand la conscience de soi est limitée, une forme de stase apparaît, comme des créatures siamoises On y va. Alors j'aimerais bien vous voir, vous montrer un peu de scènes en extérieur si c'est possible, parce qu'elles sont quand même particulièrement jolies. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Ah ouais, donc là, ah ouais, d'accord, ok. Bon là j'imagine que pour courir, s'il y a un problème, ça va être... Non, là, je peux pas. Donc c'est pas par là. Alors, ce que j'aime bien moi quand même, par-dessus tout, c'est la version explosive des de l'arbalète. Alors, pour changer, on appuie sur R, voilà, et... Ah! Ah, dommage. Ah ouais, non mais attends, lol. Allez. Ah yes! Ça c'est bon. Ça c'est jouissif quand même. Ça n'a aucune morale ce jeu. Bon, faut avouer que c'est un peu bon quand même. Voilà, l'autre il est en train d'apprendre à nager. Bon, c'est pas grave, on y va. Ah, une autre fente. Voilà. Lui, il a pas eu de peau. Donc là, on s'imagine qu'il y a un piège, voyez-vous, puisque on devient extrêmement méfiant avec le temps, je disais. D'accord. Donc c'est encore actif comme piège, quoique. On va en croire la tête de certains pics. Sauf que là, c'est fermé. Donc il y a certainement un truc à faire. Je sens mal la chose. Bon, on est rarement bloqué dans le jeu. Il suffit de chercher un petit peu. Vous voyez, par exemple, là, on voit qu'il y a une construction qui peut peut-être éventuellement servir à quelque chose. Non, visiblement. Non, non, non. Alors ça c'est quoi? C'est une grosse vulve? Non, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est une grosse vulve quand même. Les mecs ils se sont fait plaisir quoi. Bon. Allez, allons-y. Bon, eh ben, c'est pas par là que ça se passe. Bien.
Bon bah écoutez, je vais pas vous faire languir plus que ça, vous avez vu à peu près de quoi il est retourné. J'ai pas visiblement pas trop dévoilé l'intrigue du jeu. Vous voyez que ça bouge bien, que c'est plutôt joli. On est donc à la croisée de trois jeux de Tomb Raider, de Silent Hill et de Resident Evil. C'est un jeu Bethesda Softworks, disponible actuellement depuis début octobre, depuis à peu près une quinzaine de jours. Pour la modique somme, sur PC en tout cas, je crois que sur console il est plus cher, mais sur PC il doit être aux alentours de 45 ou 50 euros. Pardon, je suis un peu malade. Sur PC, sur console, je pense qu'il doit monter aux alentours de 60-70 euros. PS4, Xbox One. Voilà. Tchuss, à bientôt. Portez-vous bien et on se revoit dans un autre test.